As-tu déjà réalisé que ton corps sait se guérir tout seul? Et pourtant, tu lui refuses ce pouvoir chaque jour? Nous croyons que la guérison vient toujours de l'extérieur, d'un médicament, d'une main experte, d'un miracle que l'on attend passivement. Mais et si la plus grande médecine se trouvait déjà en toi, silencieuse, oubliée? Dans les enseignements bouddhistes, le corps et l'esprit ne sont jamais séparés. Lorsque l'esprit est troublé, le corps se fatigue, il se bloque, il tombe malade. Mais lorsque l'esprit retrouve la clarté, une force invisible se réveille, l'auto-guérison. Cette énergie n'a rien de mystérieux. Elle est la nature même de la vie, comme une rivière qui retrouve son cours après qu'on ait retiré les pierres qui l'obstruaient. Aujourd'hui, dans ce monde bruyant et pressé, nous avons oublié ce langage sacré de notre propre être. Nous combattons nos symptômes sans jamais écouter la racine de nos déséquilibres. Nous croyons avancer alors que nous nous éloignons toujours plus de la source. Pourtant, il existe une voie simple, une pratique ancestrale que les moines bouddhistes ont préservée pendant des siècles. Cette méthode ne demande ni croyance aveugle, ni effort forcé, seulement une présence sincère et un engagement doux envers toi-même. Dans cette vidéo, tu vas découvrir comment activer l'auto-guérison de ton corps grâce à la sagesse bouddhiste. Tu apprendras à libérer tes blocages intérieurs, à calmer ton esprit et à réveiller la vitalité qui sommeille en toi. Reste jusqu'à la fin, car nous explorerons une vérité que peu osent regarder en face et qui pourrait transformer à jamais ton rapport à la vie. Avant de commencer, abonne-toi à Sérénité Bouddhiste et laisse en commentaire ces mots. Je choisis la guérison intérieure. Ce simple geste est déjà le premier pas sur ton chemin de transformation. Dans le Dhammapada, un ancien texte bouddhiste, il est dit « L'esprit est le maître de tout. Si tu parles et agis avec un esprit pur, le bonheur te suivra comme ton ombre, inséparable. » Cette vérité révèle la clé de l'auto-guérison. Ce n'est pas le corps qui mène la danse, mais l'esprit qui façonne chaque cellule, chaque souffle, chaque battement de cœur. Dans les monastères bouddhistes, les moines observent depuis des siècles que la souffrance du corps naît souvent d'un déséquilibre intérieur. La colère, l'attachement, la peur et la confusion sont comme des poisons invisibles qui troublent toute l'énergie vitale. Lorsque ces émotions sont apaisées par la méditation, la respiration et la sagesse, le corps se régénère naturellement. Mais dans notre époque moderne, nous avons oublié cette sagesse. Nous vivons coupés de nous-mêmes, submergés par le bruit, la vitesse et les exigences du monde extérieur. Nos esprits sont dispersés, toujours en train de courir vers demain ou de fuir hier. Ce tumulte crée une tension constante qui épuise notre système nerveux et affaiblit notre immunité. Alors nous cherchons frénétiquement des solutions rapides, des remèdes qui ne font que masquer les symptômes. Le bouddhisme nous rappelle une vérité profonde. La guérison n'est pas un combat à mener, mais un retour à l'équilibre. Quand tu cesses de résister à la vie, quand tu observes avec compassion tes propres blessures, une lumière intérieure se rallume. Cette lumière, les maîtres l'appellent parfois prana, chi ou simplement souffle vital. Dans cette exploration, tu vas découvrir comment réveiller cette force à travers des pratiques concrètes et une compréhension subtile de l'esprit. Tu verras comment la sagesse ancienne peut répondre aux souffrances modernes et te guider vers une paix durable. As-tu déjà remarqué comme ton corps réagit à tes pensées et à tes émotions? Lorsque tu es détendu, ton souffle est ample, tes muscles se relâchent, ta digestion est fluide. Mais lorsque tu es anxieux ou en colère, ton souffle se bloque, ton cœur s'emballe, tes épaules se tendent. Le bouddhisme enseigne que tout commence dans l'esprit. Ton corps n'est pas un simple assemblage de chair et d'os, mais une manifestation de ton esprit à chaque instant. Les maîtres disent « l'esprit est comme le ciel, le corps est comme les nuages ». Quand le ciel est paisible, les nuages se dissipent dans les neutrinos. Cette vérité signifie que la maladie n'est pas seulement physique, elle est aussi émotionnelle et spirituelle. Nos peurs, nos regrets, nos colères non exprimées deviennent des blocages énergétiques qui perturbent la circulation naturelle de la vie en nous. Imagine une rivière limpide qui nourrit tout ce qu'elle touche. Maintenant, imagine que des branches, des pierres et des déchets s'accumulent dans son lit. L'eau ne peut plus couler librement et la stagnation attire la maladie. De la même façon, ton énergie vitale circule dans ton corps par des canaux subtils. Lorsque tu vis dans le stress ou l'illusion de l'ego, tu bloques ce flux naturel. Activer l'auto-guérison, c'est donc d'abord enlever ces blocages, non pas en luttant contre eux, mais en les observant avec clarté et compassion. Le premier pas est de reconnaître que tu portes en toi ce pouvoir.
Tant que tu crois que la guérison dépend uniquement du monde extérieur, tu restes prisonnier de la peur et de la dépendance. Le Bouddha disait « Sois ta propre lampe, éclaire-toi toi-même ». Ce rappel est essentiel. Tu n'attends pas la guérison, tu la réveilles. Dans la tradition bouddhiste, la santé et la maladie ne sont pas perçues comme une fatalité, mais comme l'expression d'un équilibre ou d'un déséquilibre profond. Il existe 3 racines fondamentales de la souffrance, appelées les 3 poisons, l'avidité, l'aversion et l'ignorance. L'avidité te pousse à vouloir toujours plus de confort, plus de contrôle, plus de reconnaissance. Ce désir constant te met en tension et épuise ton corps. L'aversion est le refus de ce qui est. Tu combats tes douleurs, tes émotions, tes expériences, créant une résistance intérieure qui bloque ton énergie vitale. L'ignorance est l'oubli de ta vraie nature. C'est vivre dans l'illusion que tu es séparé du monde, que tu dois lutter seul contre la vie. Ces 3 poisons se manifestent dans tes pensées, tes émotions, tes habitudes quotidiennes. Par exemple, une personne stressée par son travail peut développer des troubles digestifs parce qu'elle retient inconsciemment ses émotions dans la région du ventre. Une personne qui vit dans la colère chronique peut ressentir des tensions dans la poitrine ou des migraines récurrentes. Le bouddhisme ne condamne pas ces états, il invite à les observer sans jugement. Lorsque tu observes tes émotions avec conscience, tu commences à les dissoudre. C'est comme si tu apportais de la lumière dans une pièce sombre. La peur, la colère et la tristesse perdent leur pouvoir dès qu'elles sont vues avec clarté. Cette approche diffère totalement de la manière dont notre société moderne traite la maladie. Nous avons tendance à combattre les symptômes au lieu de regarder leurs racines. Le bouddhisme nous rappelle que chaque douleur, chaque déséquilibre est un message. Écouter ce message avec attention est déjà un acte de guérison. Dans certaines écoles bouddhistes, le corps humain est vu comme une combinaison de 5 éléments: la terre, l'eau, le feu, l'air et l'espace. Lorsque ces éléments sont en harmonie, la santé s'épanouit naturellement. Mais lorsqu'ils sont perturbés, la maladie apparaît. La terre représente la structure, les eaux, la stabilité. Lorsque l'élémentaire est affaibli, tu peux ressentir de la fatigue, des douleurs articulaires ou un manque d'ancrage. L'eau symbolise la fluidité, les liquides du corps, les émotions. Un déséquilibre ici peut se manifester par de l'anxiété, des blocages émotionnels ou des problèmes rénaux. Le feu incarne la transformation, la digestion, la vitalité. Trop de feu engendre l'inflammation, la colère, la nervosité. Trop peu de feu crée la léthargie et la faiblesse. L'air est lié au souffle et au mouvement. S'il est instable, tu peux ressentir de l'agitation mentale ou des tensions nerveuses. L'espace est le contenant de tout. Lorsque l'espace intérieur est restreint par le stress ou la peur, tu te sens oppressé et limité. La méditation, la respiration consciente et certains rituels bouddhistes visent à réharmoniser ces éléments. Lorsque tu te reconnectes à la terre par la marche méditative, à l'air par la respiration profonde ou au feu par la concentration, tu rétablis l'ordre naturel. C'est comme accorder un instrument de musique pour qu'il joue une mélodie pure et harmonieuse. Nos pensées sont comme des graines. Certaines portent la paix, la compassion et la vitalité. D'autres contiennent la peur, la colère et la destruction. Chaque pensée que tu entretiens influence directement ton corps. Des études modernes en neurosciences confirment ce que les anciens maîtres savaient déjà. Le stress chronique affaiblit l'immunité, tandis qu'un état de calme et de gratitude stimule les mécanismes de régénération. Le bouddhisme enseigne la pratique de la vigilance, appelée sati. Cela signifie observer ses pensées sans s'y attacher. Quand une pensée négative apparaît, tu la vois, tu la nommes doucement, puis tu la laisses passer comme un nuage dans le ciel. Cette simple pratique libère une immense énergie qui était autrefois piégée dans la rumination et l'inquiétude. Pour activer l'auto-guérison, il est essentiel d'entraîner ton esprit à revenir au moment présent. Le passé est déjà écoulé, le futur n'est qu'une projection. Seul l'instant présent contient la vie et la guérison. Lorsque tu respires consciemment, lorsque tu sens chaque battement de ton cœur sans jugement, tu ouvres un espace où la régénération peut se produire. Dans la voie bouddhiste, la guérison ne repose pas sur une foi extérieure, mais sur une confiance profonde en la nature de ton esprit. Tu n'as pas besoin de croire en une force lointaine ou en un miracle spectaculaire. La véritable foi est une certitude tranquille. Tu sais que ton corps et ton esprit possèdent une sagesse innée. Les maîtres raconteront souvent l'histoire d'un lotus qui pousse dans la boue. La boue représente nos blessures, nos erreurs, nos souffrances.
Le lotus symbolise notre potentiel de guérison et d'éveil. Même si l'eau est trouble, la fleur peut s'épanouir, pure et intacte. De la même manière, peu importe ton passé, tes erreurs ou les maladies que tu portes aujourd'hui, si tu cultives la clarté et la compassion, ton être peut toujours retrouver l'équilibre. Cette confiance est en elle-même un médicament puissant. La foi intérieure ne se décrète pas, elle se cultive. Chaque méditation, chaque respiration consciente est une graine plantée dans le jardin de ton âme. Avec le temps, ces graines grandissent et deviennent un arbre solide qui te soutient dans les tempêtes de la vie. Dans la sagesse bouddhiste, chaque action, chaque pensée, chaque émotion laisse une empreinte invisible dans la trame de notre être. Cette empreinte est appelée karma. Le karma n'est pas une punition, ni une récompense. C'est simplement la loi naturelle de cause et d'effet. Tout comme une graine plantée dans la terre finit par donner un fruit, nos actes et nos pensées façonnent notre santé et notre destin. Lorsque tu portes en toi des rancunes anciennes, des regrets ou des colères jamais apaisées, ces énergies non résolues continuent posées à vibrer dans ton corps. Elles créent une tension subtile, presque imperceptible, qui au fil du temps peut se transformer en déséquilibre physique ou émotionnel. Beaucoup de maladies sont le reflet de ce karma accumulé. Elles ne sont pas là pour te détruire, mais pour t'enseigner. Elles t'invitent à voir ce qui en toi doit être compris, accepté et transformé. Le Bouddha disait « Tout ce que nous sommes est le résultat de ce que nous avons pensé ». Ainsi, activer l'auto-guérison, c'est aussi purifier ton karma. Chaque acte de compassion, chaque pensée claire, chaque moment de méditation est une graine nouvelle qui réécrit ton histoire intérieure. Lorsque tu pratiques la pleine conscience, tu arrêtes de créer du karma inconscient. Tu deviens le jardinier de ton être. Tu choisis de planter des graines de paix au lieu de reproduire des schémas de souffrance. Et peu à peu, les anciens déséquilibres se dissolvent, libérant l'énergie nécessaire pour que ton corps retrouve son harmonie naturelle. Pour comprendre pleinement la guérison, il faut regarder un enseignement central du bouddhisme, l'impermanence et la vacuité du moi. Depuis notre naissance, nous croyons être une identité fixe, notre nom, notre corps, nos pensées, notre histoire. Nous disons « c'est moi », mais lorsque tu observes attentivement, tu vois que tout change à chaque instant. Tes cellules se renouvellent, tes émotions vont et viennent, tes idées se transforment. Ce que tu appelles « moi » est en réalité un flux de phénomènes impermanents. Le problème, c'est que nous nous accrochons à cette illusion. Nous avons peur de perdre ce que nous croyons être. Cette peur crée une tension profonde, une lutte constante contre le mouvement naturel de la vie. Et c'est dans cette tension que naît la souffrance. Le Bouddha enseignait que tant que tu t'identifies à ton corps ou à ton esprit, tu es comme quelqu'un qui essaie de retenir une rivière avec ses mains. Plus tu luttes, plus tu souffres. Lorsque tu reconnais que le moi est une construction, tu cesses de t'accrocher. Tu te détends dans le flux de la vie. Et dans cet abandon, une immense énergie de guérison se libère. La maladie, dans cette perspective, n'est pas un ennemi. C'est un messager qui t'invite à lâcher ce qui n'est pas toi. Quand tu vois clairement que tu n'es ni ton corps, ni tes pensées, ni tes émotions, la peur disparaît. Et avec elle, une grande partie du blocage qui empêche l'auto-guérison se dissout. L'une des raisons pour lesquelles nous souffrons, c'est l'attachement. Nous nous accrochons à ce qui nous procure du plaisir et nous rejetons ce qui nous fait peur ou nous blesse. Mais la vie est impermanente. Tout change, tout disparaît. Lorsque tu refuses cette vérité, tu crées une lutte intérieure constante. Imagine que tu tiens du sable dans ta main. Plus tu serres du fort, plus le sable s'échappe entre tes doigts. L'attachement fonctionne de la même manière. Plus tu veux contrôler la vie, plus tu te fatigues et plus tu souffres. Dans le contexte de la guérison, l'attachement se manifeste souvent par la peur de perdre la santé ou la jeunesse. Cette peur te contracte, elle alimente le stress et bloque le processus naturel de régénération. Paradoxalement, lorsque tu lâches prise, ton corps retrouve un espace de détente qui favorise la guérison. Le bouddhisme ne dit pas que tu dois renoncer à tout ou te détacher de manière froide. Il s'agit d'un détachement empreint d'amour. Tu apprécies ce que tu as sans en être prisonnier. Tu accueilles ce qui vient et tu laisses partir ce qui s'en va. Dans cet état, la guérison devient fluide, comme la respiration. Voici une vérité que peu osent regarder en face. Plus tu veux guérir, plus tu bloques la guérison. Cela semble absurde, mais observe attentivement.
Lorsque tu veux guérir à tout prix, tu envoies à ton corps un message de manque et de peur. Tu affirmes inconsciemment qu'il est brisé, qu'il doit être réparé. Cette croyance renforce la tension et empêche le processus naturel de se déployer. Le secret est de pratiquer une attention ouverte, sans attente rigide. Tu offres à ton corps l'espace pour guérir, mais tu ne forces pas, tu ne commandes pas. C'est comme un jardinier qui arrose ses plantes et les expose au soleil. Il ne tire pas sur les tiges pour les faire pousser plus vite. Dans la méditation bouddhiste, cette attitude s'appelle upeka, l'équanimité. Tu observes avec sérénité, tu fais confiance au flux de la vie. Quand tu atteins cet état, la guérison se produit souvent de manière subtile, presque invisible, comme une fleur qui s'ouvre lentement à l'aube. Dans la vision bouddhiste, tu n'es pas séparé du monde qui t'entoure. Ton corps est comme une vague dans l'océan de la vie. Lorsque tu oublies cette connexion, tu te sens isolé et vulnérable. Cette séparation illusoire crée du stress, de l'anxiété et de la maladie. Prendre conscience que tu fais partie d'un tout plus vaste et profondément guérisseur. Quand tu médites, tu peux sentir que ton souffle est relié au souffle des arbres, des animaux, des rivières et des étoiles. Cette sensation d'unité rétablit une harmonie subtile qui nourrit ton système nerveux et ton énergie vitale. Dans certaines pratiques bouddhistes, les moines chantent des mantras pour se relier à cette dimension universelle. Ces vibrations ne sont pas magiques. Elles rappellent simplement à ton esprit qu'il est relié à une source infinie de vie et de guérison. Lorsque tu te sens en paix avec le monde, ton corps se détend profondément. Et dans cette détente, l'auto-guérison devient presque inévitable. Tu as maintenant compris que l'auto-guérison n'est pas un miracle venu de l'extérieur, mais une capacité innée qui se réveille lorsque ton esprit et ton corps retrouvent l'harmonie, d'opposer l'harmonie. Pour y parvenir, tu dois créer un espace intérieur propice, comme un jardinier prépare la terre avant de semer. Ces pratiques sont simples et accessibles, mais leur puissance réside dans la régularité et la présence avec laquelle tu les accomplis. Souviens-toi, ce n'est pas la perfection qui guérit, c'est la constance et l'amour que tu y mets. Le souffle est Bipirichios, le pont entre l'esprit et le corps. Lorsque tu respires en pleine conscience, tu apaises ton système nerveux et tu libères les blocages énergétiques qui empêchent la guérison. Chaque matin, consacre 5 minutes à ce rituel. Assieds-toi toi dans un endroit calme, le dos droit mais détendu. Ferme doucement les yeux et porte ton attention sur ton souffle naturel. Inspire profondément par le nez en comptant jusqu'à 4. Retiens légèrement l'air en comptant jusqu'à 2. Expire lentement par la bouche en comptant jusqu'à 6. Répète ce cycle 9 fois. À chaque inspiration, imagine que tu accueilles la lumière de la vie. À chaque expiration, sens que tu relâches les tensions, les peurs et les blocages. Ce simple exercice réactive ton énergie vitale et prépare ton corps à la régénération. Cette méditation est issue des traditions bouddhistes tibétaines. Elle permet de purifier ton esprit et de réveiller la force d'auto-guérison qui sommeille en toi. Installe-toi confortablement et respire doucement pendant quelques instants. Visualise une lumière dorée au sommet de ta tête, comme un soleil bienveillant. À chaque inspiration, imagine que cette lumière descend dans ton corps, réchauffant et guérissant chaque cellule. À chaque expiration, laisse partir tout ce qui te pèse, fatigue, maladie, émotions négatives. Continue pendant au moins 10 minutes. Si ton esprit s'éparpille, ramène-le doucement à l'image de la lumière. Avec la pratique, tu sentiras une chaleur subtile ou une sensation de légèreté dans ton corps. Ce sont les signes que ton énergie se réharmonise. Le son a un pouvoir profond sur l'esprit et le corps. Dans la tradition bouddhiste, certains mantras sont utilisés pour purifier l'énergie et stimuler la guérison. L'un des plus puissants est le mantra Om Mani Padme Hum. Chaque syllabe résonne dans tes cellules et libère des vibrations bienfaisantes. Pratique ainsi. Trouve un endroit tranquille, assieds-toi et ferme les yeux. Inspire profondément, puis chante lentement. Om Mani Padme Hum. Laisse le son résonner dans ta poitrine et dans tout ton être. Répète ce mantra 21 fois ou plus si tu le souhaites. Ne cherche pas la perfection dans le chant. Concentre-toi sur l'intention de guérison et de compassion. Ce rituel peut être pratiqué le matin pour éveiller ton énergie ou le soir pour apaiser ton esprit.
Avant le sommeil, le bouddhisme considère la nature comme une alliée précieuse dans le chemin de guérison. Certaines plantes possèdent une énergie subtile qui soutient le corps et l'esprit. Le thé vert favorise la clarté mentale et la purification intérieure. La camomille apaise le système nerveux et soutient le sommeil réparateur. Le curcuma stimule la vitalité et réduit l'inflammation. Le gingembre réchauffe le feu digestif et favorise la circulation de l'énergie. Prépare tes infusions en pleine conscience, en remerciant la plante pour son soutien. En buvant, ressens que tu absorbes non seulement ses bienfaits physiques, mais aussi son énergie vivante. La marche méditative est une pratique simple mais puissante. Elle harmonise les 5 éléments en toi et relie ton esprit au rythme naturel de la terre. Marche lentement dans un endroit calme, si possible dans la nature. À chaque pas, synchronise ta respiration avec tes mouvements. Ressens la solidité de la terre sous tes pieds, la fluidité de l'air autour de toi, la chaleur du feu dans ton corps. Laisse ton esprit se fondre dans ce mouvement, sans penser à l'objectif ou à la destination. Cette pratique, même 10 minutes par jour, peut apaiser le mental et renforcer ton système immunitaire. Lorsque tu commences à pratiquer, tu rencontreras des résistances. Elles peuvent prendre la forme de doute, d'impatience ou de découragement. Ces obstacles ne sont pas des ennemis, mais des parties de toi qui ont besoin d'attention et de compassion. Le doute te murmure « cela ne fonctionne pas ». Lorsque tu entends cette voix, observe-la sans y croire. Rappelle-toi que la guérison est un processus subtil et graduel. L'impatience te pousse à vouloir des résultats immédiats. Rappelle-toi que la nature ne se presse jamais. Un arbre met des années à grandir, mais sa croissance est certaine. Le découragement te fait croire que tes efforts sont vains. Dans ces moments, souviens-toi de la lumière dorée. Même si tu ne la vois pas, elle brille toujours en toi. Chaque fois que tu traverses ces obstacles avec douceur, tu renforces ta force intérieure et tu accélères le processus d'auto-guérison. Pour soutenir ta pratique, crée un petit espace dans ton foyer dédié à la paix et à la guérison. Il n'a pas besoin d'être grand ou élaboré. Ce qui compte, c'est l'intention que tu y places. Choisis un endroit calme où tu peux méditer, respirer ou chanter ton mantra. Tu peux y déposer une bougie, une fleur ou un objet qui symbolise pour toi la sérénité. Chaque fois que tu entres dans cet espace, ton esprit saura qu'il est temps de se détendre et de se régénérer. Avec le temps, ce lieu deviendra comme un refuge intérieur qui amplifie tes pratiques et te rappelle ton engagement envers toi-même. La véritable guérison ne se limite pas au moment de méditation. Elle se manifeste dans chaque geste, chaque parole, chaque pensée. Lorsque tu manges, fais-le en pleine conscience, en savourant chaque bouchée. Lorsque tu parles, choisis des mots qui apaisent plutôt que des mots qui blessent. Lorsque tu respires, rappelle-toi que chaque souffle est une opportunité de renouveau. Peu à peu, la frontière entre la pratique et la vie disparaît. Ton existence entière devient un chemin de guérison et d'éveil. As-tu remarqué que tout ce que tu cherchais à l'extérieur se trouvait déjà en toi? Depuis le début, ton corps possède une sagesse ancienne, silencieuse, mais puissante. Cette force est comme une source souterraine qui ne s'assèche jamais. Pourtant, elle reste cachée sous les couches de peur, de stress et d'attachement que la vie moderne a déposées en toi. Dans ce voyage, tu as découvert que l'auto-guérison n'est pas une magie mystérieuse. Elle est le résultat naturel de l'harmonie retrouvée entre ton esprit, ton corps et le monde. Lorsque tu apaises tes pensées, lorsque tu libères tes émotions et que tu accueilles la vie telle qu'elle est, une énergie de guérison commence à circuler. Librement, c'est comme un ruisseau qui retrouve son cours après qu'on ait retiré les pierres qui l'obstruaient. Souviens-toi des vérités essentielles partagées ici. Ton esprit est le maître de ton corps. Tes pensées et tes émotions façonnent ton état de santé à chaque instant. En cultivant la pleine conscience, la compassion et le lâcher-prise, tu purifies non seulement ton corps, mais aussi ton karma, créant les conditions d'une guérison profonde et durable. Pratique les exercices que tu as appris. La respiration consciente, la méditation de la lumière dorée, le chant des mantras, la marche méditative. Ces rituels ne sont pas des techniques figées, mais des portes vers ton être intérieur. Chaque souffle, chaque pas, chaque son est une graine de transformation. Même si les résultats semblent invisibles au début, la graine finit toujours par germer lorsque tu l'arroses avec patience et confiance.
N'oublie pas que la guérison n'est pas un but à atteindre, mais un chemin à parcourir. Ne cherche pas à te libérer de toutes tes douleurs en un instant. Accueille-les avec douceur, car elles sont aussi tes enseignantes. Dans la lumière de ta conscience, même la souffrance se transforme en sagesse. Avant de terminer, je t'invite à méditer sur cette question. Qui serais-tu si tu cessais de croire que tu es brisé? Laisse cette réflexion résonner en toi comme un écho dans une vallée silencieuse. Si ce voyage t'a inspiré, abonne-toi à Sérénité Bouddhiste et partage dans les commentaires ces mots. Je choisis la guérison intérieure. Oui, en écrivant cette phrase, tu poses une intention sacrée, une déclaration qui envoie signido non un signal à ton esprit et à l'univers tout entier. Continue d'explorer, de méditer et de cultiver la paix. Souviens-toi, tu n'es pas seulement un corps, ni même une histoire. Tu es la conscience qui observe, l'espace où tout naît et disparaît. Lorsque tu touches cette vérité, la guérison devient naturelle, inévitable. Marche sur ce chemin avec confiance et humilité. Chaque jour est une nouvelle opportunité de t'honorer et de rayonner la sagesse qui sommeille en toi. Et tout agent chaque non sei non tituado. Et peut-être qu'un jour, sans même t'en rendre compte, tu réaliseras que tu es devenu ton propre maître, ton propre guérisseur, et que tu n'as jamais eu besoin d'autre chose que de ton souffle, de ta présence et de ton amour. Respire profondément une dernière fois, sans cette vie qui circule en toi, libre et lumineuse. Et souviens-toi, la véritable guérison commence toujours ici et maintenant.